Papa Wemba qui d'ici 48 heures sera inhumé dans sa terre natale, c'est du côté de la RDC. Et qui était Papa Wemba? Qu'est-ce qui a marqué sa vie? Lui qui est né dans la musique, qui a grandi dans la musique et qui est mort sur un podium, scène, voilà, oui. sur scène. Voilà, le 24 février dernier. Qui était-il véritablement? Et c'est bien sûr notre équipe a voulu vous proposer, pourquoi pas, sa personnalité, sa musique et ce qui a marqué sa vie. Et on se retrouve juste derrière après la découverte, bien sûr, de Papa Wemba, le roi de la salle. Travailler, prenez de la peine, c'est l'effort qui m'appelle moi. La bête à l'ibanga, pote ma la kabibi. Oh, la vie est belle. Malobaye moro pemba. Oh, la vie est belle. Oh, la vie est belle. Oh, article 15. Oh, la vie est belle. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. Oh, la vie est belle. Malobaye moro pemba. À ses débuts, si on lui avait dit que 50 ans après, il sera une icône en Afrique et dans le monde, l'aurait-il cru? Travailler, prenez de la peine, c'est l'effort qui manque le moins. Na beta libanga, pote na zoua mosolo. Na mataki na yo, ne osili futa. Na balaka bibio. Jules Chongo Wemba Diorine Kikumba, plus connu sur le nom de Papa Wemba, est parti pour l'éternité au petit matin du dimanche 24 avril 2016. Papa Wemba est mort sur scène alors qu'il prestait lors d'un concert organisé par la FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo à Abidjan en Côte d'Ivoire. Le dernier roi de la rumba congolaise laisse derrière lui une carrière prolifique. Né le 14 juin 1949 à Lubefou, au Congo belge, qu'on nomme aujourd'hui République démocratique du Congo, Papa Wemba, chanteur, autocompositeur et acteur congolais, affectionne la musique très tôt grâce à sa mère, pleureuse professionnelle, qui lors des soirées funéraires ou veillées mortuaires, l'amène avec lui régulièrement et l'initie au chant et à la musique. Son père, qui voulait qu'il soit journaliste ou avocat, s'oppose fermement à sa passion. Et ce n'est qu'après sa mort que Papa Wemba s'oriente définitivement vers la musique populaire quinoise. Il participe à la formation du groupe populaire Zaiko Langa Langa, un groupe qui atteindra le summum de la gloire en 1974, groupe qu'il quitte en décembre de la même année. En février 1977, il crée son propre orchestre, Viva la Musica, un label qui va l'accompagner durant toute la suite de sa carrière. L'icône de la rumba congolaise, à sa mort, est auteur de plus d'une vingtaine d'albums, avec environ 250 titres, et a influencé des générations de musiciens africains. Dans les années 80, il fait le tour de l'Afrique avec son tube Analengo, qui se vend à 60 000 exemplaires environ. En 1988, Papa Wemba fait une tournée internationale du Japon aux États-Unis en passant par l'Europe, notamment en Belgique. C'est ainsi qu'au milieu des années 90, sa carrière musicale prend une tournée exponentielle grâce à sa rencontre avec Peter Gabriel qui lui donnera un souffle nouveau dans la world music vers les années 93 avec les titres tels que Soufélé, Yolélé et bien d'autres. Deux ans après, l'album Émotion le consacre comme l'une des grandes figures de la world music et il sera disque d'or aux États-Unis avec plus de 500 000 exemplaires vendus. En 1993, il est déclaré meilleure vedette africaine au Cora. La voix intense de la rumba congolaise a collaboré avec de nombreux artistes de renom, à l'instar de Taboulé Rochero, Manu Dibango, Lokwa Kanza, JP Piana, Youssouf Dou,
Pépé Calais et même Kofi Olomide avec qui il a chanté en featuring le clip Wake Up. Depuis plus de 40 ans, Papa Wemba est resté l'un des chanteurs africains les plus populaires. Sa voix unique et son talent d'artiste ont été couronnés par son style vestimentaire chic et son élégance qui lui ont valu le titre de pape de la SAP. La SAP définie comme société des ambianceurs et des personnes élégantes dont le vestimentaire est fondé sur une élégance flamboyante et exagérée. Sa notoriété lui a donné de faire le plein des salles de concert mythiques telles que le Zénith, l'Olympia, Paris-Bercy et bien d'autres. Le roi de la sapologie aurait-il un faible pour le mannequinat? Sa chanson Kao Koko Korobo, qui a fait le buzz en 1996, nous en dit plus. Mama watro, mwana kutubi makie, carte sur table, au négocier, showbiz simba monde, vivra verra. Toutefois, dans les années 2000, celui qu'on nommait Fula Genche, qui signifie le propulseur de stars, est soupçonné d'avoir organisé l'immigration clandestine de certains de ressortissants de la RDC. Il est incarcéré en 2003 et parmi les chefs d'accusation, on note un mandat d'arrêt international délivré par les autorités belges qu'il avait surpris, accompagné d'une quinzaine de faux musiciens censés jouer avec lui pour 2 concerts. Valimou Poudi, le maître Papa Wemba, reconnaît les faits en disant qu'il agissait pour une cause humanitaire. Une affaire qui sera finalement classée et le roi de la rumba continuera son chemin toujours joyeux, aimé de son public et entouré de jeunes. C'est sur scène que Papa Wemba va définitivement quitter ses fans pour un voyage sans retour le 24 avril dernier. La Côte d'Ivoire a organisé à son honneur un méga concert dans la nuit de mercredi à jeudi 28 avril 2016 où plus d'une cinquantaine d'artistes ont fait tour à tour un passage signé de leur identité vocale pour rendre un dernier hommage à la voix de l'Afrique, Papa Wemba. C'est au stade des Martyrs que la dépouille du roi de la rumba fera un dernier escale avant son inhumation le mardi 3 mai 2016 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Papa Wemba repose en paix. Oui, Papa Wemba repose en paix. Merci à toi, Marinette Ngifak, pour